On dit que photographier la naissance de deux étoiles simultanément est l'un des événements astronomiques impossibles à capturer. Cependant, ces photographies démontrent tout le contraire. Ce que Joan Montfort a capturé dans un humble studio de Catalogne est parmi les photographies les plus surréalistes de l'histoire du football moderne. C'était en septembre 2007. Le Barça entamait la saison 2007-2008 après avoir perdu la Liga espagnole face au Real Madrid et avoir été éliminé de la Ligue des Champions en huitième de finale. Dans ce contexte, l'équipe de Frank Rijkaard a participé à une séance photo organisée par la Fondation Barcelone en collaboration avec Darosport et l'UNICEF. Le photographe de cette séance, Juan Montfort, ne savait pas à ce moment-là qu'il capturait l'une des photos les plus étonnantes et difficiles à expliquer de l'histoire du football moderne. À minuit, un collègue du journal Sport m'envoie un message et me demande « Cette photo est-elle de toi ?» Je réponds « Oui, cette photo est de moi. » Il était minuit, j'étais sur le point de me coucher. Je lui demande « Qui est le garçon ?» et il me dit « C'est Lamine Yamal ». Je suis resté sans voix et le lendemain, tout a pris une dimension inconnue. Un jeune Lionel Messi, inexpérimenté mais avec des perspectives de devenir une star mondiale, tenait dans ses bras un bébé qui, 17 ans plus tard, deviendrait l'un des leaders de la deuxième génération dorée du football espagnol. C'était difficile, très difficile. Pour que vous ayez une idée, Messi est un type assez introverti et timide. Il avait 18 ou 20 ans, sortait du vestiaire et se retrouvait soudainement dans un autre vestiaire avec une baignoire en plastique remplie d'eau et un bébé à l'intérieur. C'était compliqué, il ne savait même pas comment le tenir au début. L'histoire prend encore plus d'importance en sachant que les étoiles ont dû s'aligner pour que le nouveau-né d'une famille humble puisse coïncider avec le jeune homme qui allait changer l'histoire du club. La séance photo a été organisée après que l'UNICEF ait réalisé une loterie caritative à Mataró où vivait la famille de Lamine, permettant aux gagnants de prendre des photos avec les joueurs de l'équipe actuelle de Barcelone. Bien qu'il n'ait jamais partagé le vestiaire à Barcelone, les chemins des deux sont plus liés qu'on pourrait le penser. Avant la photo diffusée par le père de Lamine, il existait déjà une photo entre Messi et Yamal datant de quelques années, lorsque la sensation de la sélection espagnole avait 12 ans et rendait visite à Messi dans ses derniers mois à la Ciudad Deportiva du club catalan. La croissance de Yamal a tellement impressionné les jeunes et les adultes que même les enfants de Lionel Messi l'ont choisi comme l'un de leurs joueurs préférés. Thiago, par exemple, choisirait Lamine Yamal en premier. Aujourd'hui, il brille par sa grande performance après l'Euro 2024 en Allemagne. Pour parler de l'histoire de Lamine Yamal, il faut remonter au 13 juillet 2007, date de sa naissance. Lamine Yamal Nraoua Ebana est né à Pujil de Jiregat et est le fils de Chil Ebana, né en Guinée équatoriale, et de Munir Nasra, né au Maroc. Lamine a été élevé à Rocafonda, un quartier ouvrier multiculturel de Mataró. Yamal est arrivé à l'âge de 7 ans à la Masia après avoir été découvert par Barcelone. Dès ses premiers jours en tant que culé, il s'est distingué et s'est fait un nom dans l'équipe catalane. Alors que Barcelone gagnait sa dernière Ligue des Champions en 2015, Lamine arpentait déjà les couloirs du Camp Nou et comme plusieurs enfants de la Masia, il accompagnait les joueurs sur le terrain. Ainsi, en avril 2016, Lamine est apparu dans le tunnel avant un match Barcelone contre Real Madrid et il est entré sur le terrain avec Sergio Ramos, joueur qu'il affronterait professionnellement seulement 8 ans plus tard. 7 ans après cette apparition, lors de la saison 2022-2023, à seulement 14 ans, Lamine a été appelé pour intégrer l'équipe des jeunes A de Barcelone avec des joueurs beaucoup plus âgés que lui. Son ascension rapide a attiré l'attention de Xavi Hernandez qui l'a invité, avec d'autres jeunes, à s'entraîner avec l'équipe première. 7 mois après son premier entraînement avec l'équipe première, Lamine a reçu la confiance de Xavi Hernandez pour faire ses débuts officiels et marquer un moment historique dans le club. À 15 ans, le 29 avril 2023, Yamal est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts en première division de l'histoire de Barcelone. Au début de la saison 2023-2024, Yamal a reçu de Xavi l'opportunité en or qui a attiré l'attention du monde du football. Son entrée lors du match amical contre Tottenham pour le trophée Johan Gamper 2023 a marqué un avant et un après dans sa carrière. Son niveau explosif et si distinctif a non seulement permis à Barcelone de gagner le match, mais aussi
aussi de présenter au monde sa nouvelle pépite, formée à la Masia. Depuis le 8 août 2023, date de ce trophée Joan Gamper, jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est pas écoulé 365 jours, mais ils ont suffi à Lamine Yamal pour devenir titulaire indiscutable à Barcelone et dans la sélection espagnole avec laquelle il a disputé l'Euro 2024 en étant l'un des meilleurs joueurs de la compétition. Au vu de la situation, ce n'est que le début de l'histoire de l'un des futurs meilleurs joueurs du monde qui a encore de nombreuses pages à écrire dans l'histoire du football. Dites-nous dans les commentaires jusqu'où vous pensez que la carrière de Lamine Yamal peut aller. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la, abonnez-vous à notre chaîne et activez le bouton de notification pour recevoir plus de contenu comme celui-ci.